Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Ça va être la dernière vidéo pour l'année 2024. J'ai plusieurs gens qui me posent des questions. J'ai choisi ce sujet-là d'aujourd'hui parce que c'est un sujet assez profond. C'est très difficile à expliquer en mots. Je le comprends, mais le mettre en mots, c'est très difficile. Alors, je vais essayer de faire mon possible. Une personne me demande, qu'est-ce que je veux dire par l'énergie dans les cellules? Qu'est-ce que c'est cette énergie vibratoire-là? Comment je peux l'expliquer? Est-ce que je peux donner plus de détails? Et moi, ma question, c'était à cette personne-là, ben, comment profond est-ce que tu veux que j'aille dans ma discussion? Alors, elle m'a répondu, ben, lâche-toi lousse. Alors, ça veut dire, on y va, on met le paquet, puis on explique c'est quoi cette énergie-là dans les cellules. Qu'est-ce que je veux dire par cette énergie vibratoire qui est dans nos cellules? On a 100 trillions de cellules dans notre corps et dans chaque cellule, il y a 100 trillions d'atomes. Alors, combien il y a d'atomes dans le corps? Ben, 100 trillions fois 100 trillions. Ça fait bien des zéros. Donc, si je prends une cellule puis je la divise en deux, puis je continue à la couper en deux, atomes, protons, neutrons, qu'est-ce qu'on trouve à la base dans chacune des cellules? Et ça, je parle dans tout ce qui est vivant, c'est le même principe. Dans chaque cellule, à la base, c'est une énergie. On appelle ça une énergie vibratoire. On est 99,999% d'énergie vibratoire dans la cellule et seulement 0,001% de matière. Alors, toutes nos 100 trillions de cellules ensemble, au niveau de la matière, c'est juste 0,001 % de matière et l'autre 99,999%, c'est de l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie-là? Qu'est-ce que ça veut dire? On appelle ça de la conscience. Ça peut être Dieu, ça dépend de votre religion, ça peut être Mère Nature, des forces supérieures. Chacun a un terme pour cette énergie-là. Moi, je vais tout simplement dire Mère Nature. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je ne crois pas à aucune énergie supérieure. Alors, la question que je vous pose, c'est comment ça se fait alors que les saisons changent à chaque 4 mois et c'est pas l'homme qui pèse sur un piton pour changer les saisons. Les saisons se changent tout seuls. Comment qu'on fait pour mettre une graine dans la terre et ça devient un arbre? Ça devient des fruits, des légumes. Alors, il y a une force en arrière de ça. Alors, même si consciemment, on ne croit pas à quelque chose, il y a quelque chose qui fait pousser cette graine-là devient un arbre, devient de la nourriture. Un, un sperme devient un bébé éventuellement. Alors, il y a quelque chose d'en arrière qu'on ne peut pas comprendre. Alors, c'est de cette force-là que je veux dire. Là, 99,999%, c'est énergie. Ben, comment ça, à ce moment-là, qu'on peut voir les choses physiques si on est 99,999% énergie? Parce que le 0,001% qui est matière vibre à une basse fréquence et c'est pour ça que nos 5 sens sont capables de le voir, de sentir, de toucher. C'est quoi la différence entre les deux, hein, entre la matière et l'énergie? Ces deux zones-là sont totalement différentes. Quand on est conscient de cette énergie vibratoire-là et qu'on vit dans cette énergie-là, c'est l'endroit, c'est la zone où ce qu'on trouve bonheur, possibilité. Les possibilités sont illimitées. Tout est possible. Les solutions sont là, l'abondance, la santé, puis on manque de rien. Ça, c'est quand on est dans le 99,999% énergie vibratoire. Quand on est dans le 0,001%, ça, c'est ce qu'on appelle être dans le mental. C'est qu'est-ce qu'on voit physique, qu'est-ce qu'on sent. Et dans cette zone, dans cette énergie-là, je dirais plus dans cette zone-là, quand on est là, quand on est dans le mental,
toutes les pensées se trouvent là. Alors, toute la souffrance, elle est là. Le jugement, le manque de santé, le manque d'argent, les scénarios qu'on crée, la peur, les histoires, justifier des choses, pourquoi qu'on ferait ça, pourquoi qu'on le ferait pas. Tout ça se passe dans le 0,001%. La plupart des gens vivent dans cette zone-là de 0,001%. C'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance, de guerre, de souffrance physique, hein, de peur, de scénario. Je déteste hatred. J'essaie de chercher le mot hatred. Haïr, c'est ça. Haïr, les gens se saillissent. Alors, quand on est dans notre mental, on est dans cette zone-là et les possibilités de s'en sortir sont pas grosses, sont 0,001%. Alors, plus qu'on vit dans cette fréquence-là, je vais l'appeler comme ça, plus qu'on est dans un monde de souffrance. Tandis que si on est dans le 99,999%, c'est là que les possibilités s'ouvrent. C'est là que le bonheur est, c'est là que la joie est. Aussi, les cellules sont connectées une à l'autre. Cette énergie-là se connecte avec d'autres énergies dans les autres cellules. Alors, tout est connecté ensemble. On est toutes connectés ensemble. Nos cellules sont connectées ensemble. Ça veut dire que chaque cellule, chaque 100 trillions de cellules dans le corps, sait exactement qu'est-ce que l'autre cellule fait. Et chaque cellule dans notre corps sait qu'est-ce qui se passe en dehors du corps parce qu'on est toutes connectés un à l'autre. Et ça, je dis ça parce que mes prochaines vidéos seront comment trouver un chat qui est perdu en se connectant de cette manière-là. Et aussi, ça me fait penser à parfois quand on a des chats en hébergement ou en visite à domicile, puis le chat, il mange pas, il va pas bien. Je suis obligée d'aviser la cliente, oui, ça je l'avise, mais je suis obligée de lui demander de faire du travail de son côté parce qu'elle est à l'autre bout du monde, elle est stressée, puis même si elle est sur un autre continent, parce qu'on est connecté, son chat, il est ressent, puis il ne mange pas. C'est que là, je suis obligée de dire à la madame, tu peux-tu te calmer le pompon, parce que ton chat, il te ressent. Il te sent, ton chat, il ne mange pas. Et des fois, je suis obligée d'aller plus loin, puis je suis obligée de faire des petits exercices de connexion avec son chat. Et à 100% du temps, ça fonctionne. À moins que le chat ait une maladie, on ne parle pas de ça. On parle juste à cause du maître qui est stressé à l'autre bout pour son chat, qui s'énerve, le chat, lui, il le ressent. Alors, des fois, on est obligé d'avertir le client de faire certains exercices, et ça sera dans des vidéos plus tard, pour se reconnecter avec son chat et pour que le chat se sente à l'aise parce que lui, il le ressent. Alors, chaque chose que vous ressentez, les animaux le perçoivent. Chaque chose que vous ressentez, les enfants le reçoivent, les plantes le reçoivent, tout ce qui est vivant va le recevoir. Alors, même si vous dites quelque chose, en dedans, les gens le captent. Là, comment c'est possible, toute cette connexion-là entre un et l'autre, cette fréquence, cette énergie vibratoire? Comment que c'est possible? Alors, il y a 3 caractéristiques au niveau des énergies. Quand je parle d'énergie, je parle toujours d'énergie vibratoire, cette intelligence-là qui est à l'intérieur des cellules. On appelle ça l'intelligence universelle. Il y a 3 caractéristiques toujours communes. C'est l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'omniprésence, ça veut dire qu'on être partout en même temps. Omnipotence, c'est le potentiel est illimité. Et l'omniscience, c'est la connaissance. Alors, la connaissance, la présence, le potentiel illimité est partout. Et il n'y a que ça. C'est ça la réalité parce que ça, c'est 99,999%. Le reste, les scénarios dans notre tête, le jugement, tout ce qui est des histoires, tout ça, c'est juste des illusions. C'est pas la réalité.
C'est qu'est-ce qu'on perçoit qui est juste 0,001%. Ça veut dire qu'on a juste 0,001% de chance à trouver des solutions quand on est dans notre mental. C'est pas beaucoup. En réalité, c'est presque rien. Et c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance dans le monde, qu'il y a tant de guerres, qu'il y a tant de problèmes de santé. Parce que des problèmes de santé, les gens disent, oui, mais moi, je suis vraiment malade, là. C'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste 0,001%. Qu'est-ce que c'est les problèmes de santé? Au niveau médical, maladie, ça, c'est l'hormone. Hein? Le mot maladie, ça appartient au monde médical. Puis gardez-le, votre mot médical, c'est bien beau. Nous, des problèmes de santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'intelligence à l'intérieur des cellules qui vous avertit physiquement que votre mode de vie, là, ça ne me plaît pas. Hein? Alors, on commence à avoir des petits symptômes. Puis là, on ne comprend pas, on continue à vivre, on continue à mal manger, à mal vivre, à mal penser, à mal aimer. Puis le corps, il dit, mais on va t'en donner des plus forts, des symptômes. On va te donner des... On commence à t'avertir un petit peu plus. Puis là, on n'écoute pas. Puis là, de fil en aiguille, c'est tout simplement des réactions qui se produisent à notre mode de vie. Alors, en réalité, c'est ça, quand on vit des symptômes, ce n'est que des réactions de l'intelligence universelle dans nos cellules. Alors, le corps est tellement bien fait, il peut nous avertir. Comment ça, le corps, il ne peut pas se guérir tout seul? On peut me demander ça. C'est sûr, il faut lui donner des outils, là. C'est pas en mangeant des hamburgers, puis des patates frites, hein, puis de la crème glacée, puis du chocolat, et tout ça, que l'énergie universelle dans la cellule va pouvoir prendre ça puis se guérir. Ça ne marche pas de même. Vous pouvez l'essayer. Je suis sûre que vous l'avez essayé. Puis c'est sûr, ça ne va pas loin, là. Alors, il faut donner la bonne alimentation pour aller nourrir ces cellules-là pour que le corps se rééquilibre. Je n'ai pas le droit de dire le mot guérir, parce que le mot guérir, c'est le médical. Alors, pour que le corps retrouve son équilibre. Est-ce qu'une cellule endommagée, déformée, mal faite, déstructurée, peu importe, peut retrouver sa forme initiale de santé? Absolument. Parce que dans chaque cellule, il y a une mémoire, il y a une mémoire génétique. Chaque cellule, même si on est né d'une certaine manière, les cellules ont une mémoire génétique. Alors, avec le bon mode de vie, peuvent retrouver leur équilibre, peu importe ce que les gens ont. Alors, comment qu'on fait pour... Parce que là, on regarde ça et on se dit, ben, j'aimerais ça être dans le 99,999%, là, j'aimerais ça vivre là. C'est ça, c'est... Même moi, je le fais 100 fois par jour, je reviens dans mon 1%, hein, gna gna, histoire. Puis là, je m'invente des histoires, je me crée des scénarios, si ça arrivait. Mais comment qu'on fait pour vivre, puis pour essayer de rester dans ce 99,999% du temps? Alors, c'est tout simplement une conscience. On a juste à être conscient de qu'est-ce qu'on pense, être conscient de nos idées, voir où est-ce qu'on met notre énergie au niveau mental. Alors souvent, les gens, comme j'ai dit, on met toute une énergie dans qu'est-ce qu'on perçoit, là. Et ça, ce n'est que des illusions. Parce que peu importe le scénario, qu'est-ce que vous vivez, peu importe ce que vous vivez en ce moment, extérieur, intérieur, il y a une chose qui ne peut jamais changer, et ça, c'est l'état d'âme, l'âme, hein, the soul. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas être déstructuré, ça ne peut pas se défaire, ça peut pas comment je pourrais dire, ça reste intouchable. Tiens, on va le mettre comme ça. Alors, quand on parle à quelqu'un, peu importe qu'est-ce qu'eux autres, il faut comprendre qu'eux autres, peu importe si vous trouvez qu'ils ne sont pas dans leur énergie vibratoire, ils sont dans leur mental, mais
eux aussi sont faits comme vous. 99,999% énergie. Alors, même si vous parlez à quelqu'un, vous pensez que ça passe pas, si vous partez de la bonne place quand vous parlez, eux autres le captent, parce que l'âme le capte. L'âme ne change pas, peu importe comment que la personne elle est. Alors, j'espère que j'ai assez expliqué ça. C'est très difficile à expliquer. Alors, j'espère que vous l'avez capté, qu'est-ce que je veux dire. Et c'est ça, des histoires d'énergie, je peux vous en conter. Je vais vous en conter une qui m'est arrivée. J'avais pris un cours. Je me souviens pas c'était quel cours. Et dans un certain local, on était en pause et dans un certain local, il y avait des bibelots, puis des photos, toutes des affaires, des pierres, des cristaux. Puis je voulais aller voir ça. Puis il y avait les élèves là. C'est que je suis rentrée dans la classe, j'ai fait 2 pas, puis j'ai revolé sur le mur. J'ai complètement volé sur le mur. Puis là, j'ai dit, ben, ça doit être moi, je dois être étourdie, mais c'est pas normal, qu'est-ce que je viens de vivre. Alors, j'ai rentré dans la classe encore, puis ça m'a tapé, j'ai revolé sur le mur. C'est que là, les étudiants, ils riaient de moi. Puis là, moi je comprends pas là, pourquoi je rentre dans la classe puis je suis revolée dans le mur. C'est que là, la professeure est venue me voir. Puis elle dit, t'es trop dans ta tête. Hein? T'es trop dans le 0,001%. Tu dois sortir de ta tête et te mettre plus en connexion avec l'énergie vibratoire. Alors, j'ai dû sortir du cours. J'ai dû me grounder. Hein? Ça veut dire que tu te mets les 2 pieds au sol. Là. Et là, tu penses à une énergie qui part de tes pieds, qui va directement dans la terre pour te grounder. Alors, j'ai fait ça pendant quelques minutes. Et par après, j'ai pu rentrer dans la classe. Là, cette énergie-là, c'était pas une machine qui faisait ça. C'est la professeure qui a créé un vortex. Et ça doit être, je sais pas si c'était un vortex de guérison, d'abondance. C'était un vortex, c'était une énergie qui spinait dans la classe. Alors, quelqu'un qui est pas groundé, qui est trop dans sa tête, qui est trop dans les scénarios, qui est trop dans les justifications, le jugement, n'était pas capable de rentrer dans cette classe-là. Alors, j'ai trouvé ça fascinant, puis ça me montrait à quel point que si on est trop dans notre tête, on n'est pas capable de recevoir les solutions, l'abondance, l'argent, parce que l'argent, c'est une énergie, là. L'argent, c'est absolument une énergie. Moi, vous êtes vendredi soir chez vous à 9 h, là, vous êtes bien fatigué, là, puis il n'y a rien qui va vous faire sortir de la maison. Tu es fatigué. Puis je vous dis, si tu viens chez nous, je vais te donner 1000$. Ping! Qu'est-ce qu'on fait? Je suis plus fatiguée, j'embarque dans le char, puis je m'en viens, inquiète-toi pas, puis on s'en vient. Tu me donnes 1000$ cash, je suis là. Alors ça, c'est une preuve aussi que l'argent, c'est une énergie. Alors quand on est trop dans notre tête, on ne peut pas recevoir. Il n'y a pas de possibilité de trouver de solution. C'est ça que je veux dire. Il y en a une autre dernière affaire avant qu'on finisse l'année ensemble. Une autre preuve d'énergie. J'ai eu un chat qui était décédé, ma belle Angel, un beau chat blanc. Elle est décédée il y a quelques années. Je l'ai enterré dans ma cour. Puis il y a une madame qui est venue chez moi. Moi, dans mon temps, on appelle ça des sorcières, là. C'est une médium. Elle est venue chez moi. Elle est venue chercher quelque chose. Puis j'ai dit, j'aimerais ça si tu peux venir voir, parce elle se connectait avec les au-delà. Hein? J'ai dit, j'aimerais ça si tu peux venir voir mon chat en arrière, si tu peux sentir quelque chose, tu sais. Fait qu'à fin de compte, on était au-dessus de où ce que ma belle Angel était enterrée. Puis elle dit, faut que j'ai besoin de tes cheveux. C'est que là, j'avais les cheveux longs. C'est que là, j'ai arraché un cheveu, OK, un long cheveu. Puis elle a mis sa bague dedans. Puis là, la bague, elle pendait, puis elle avait mon cheveu. Puis elle l'a mis au-dessus de mon chat. Puis là, elle bougeait pas, parce que moi, je la checkais. Hein, moi, je savais pas si je croyais à ça. Fait qu'elle l'avait au-dessus de mon chat. Puis tout à coup, ça s'est mis à spinner, puis ça a spiné. Ça a commencé ici, puis là, ça spinne, puis ça spinne. Puis là, ça montait, puis là, c'était rendu horizontal. Ça spinait tellement fort, elle tombe sur le dos. Madame, c'est comme, Madame, t'es-tu correct, là? C'est qu'elle dit, ton chat, le corps, il est là, il est décédé,
mais son énergie, elle est là. Alors, parce que moi, j'allais y parler, puis je suis pas sûre, elle m'entend-tu, elle me voit-tu? Fait qu'elle dit oui, elle est vraiment là. Alors, gêne-toi pas, va y parler, va y dire tu l'aimes, va y compter ta journée. Elle dit, elle est vraiment là, puis ça m'a vraiment touché quelque chose, puis c'est vraiment profond, cette expérience-là. C'est que je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année et j'espère que ce sujet qui est vraiment compliqué à mettre en mots, que peut-être vous l'avez ressenti, là. Puis sinon, c'est pas grave. Des fois, il faut réécouter la vidéo quelques fois. Puis des fois, on ne capte pas tout de suite. On va le capter dans un an. Puis des fois, ça sera juste dans une autre vie. C'est tout, là.